Bonsoir Lionel. Bonsoir. Le championnat de France classique 2024 vient de se terminer. Nous sommes réunis en Bretagne, à Plérin précisément. Et j'ai le plaisir d'interviewer le nouveau champion de France. Alors tout d'abord, félicitations à toi. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous faire part de tes impressions sur ce véritable marathon? Nous avons disputé 21 rondes. Donc allez, je te laisse te présenter. Alors, je suis Lionel Béra, je suis prof de droit à Nancy et je suis au club de Nancy depuis déjà une trentaine d'années, depuis que je suis étudiant. Et mes impressions, c'est que je suis agréablement surpris parce que le plateau était quand même extrêmement relevé. Tous les spécialistes français quasiment étaient là. Et rien qu'au club de Nancy, il y a 3 ou 4 spécialistes qui visaient la victoire bien plus que moi. Mais les planètes se sont alignées, j'ai été concentré, j'ai pris la première place assez tôt dans la compétition. Et après, j'ai joué à chaque fois contre les deuxièmes et j'ai réussi à tenir. Alors, est-ce qu'il y a quelques matchs comme ça où tu as une petite anecdote à nous livrer? Je me suis laissé dire que le match face à Jérôme Guérel a été incertain jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous faire part de ton appréciation de ce match? Alors, c'était l'avant-dernier match, donc si je le gagnais, j'étais quasiment sûr d'être champion. Ça peut demander aussi les autres résultats. Et il menait au départ. Il y avait des scraps d'avant. Je suis ensuite passé devant. Je gérais avec 50, 60 points d'avance, peut-être un peu plus. Et en fait, il me met un Yas YA2S pour 100 points, une super maçonnerie, qui valait 100 points. Il me repasse devant, on termine, voilà, il y a encore 2-3 coups chacun. Je pense qu'il a gagné. Lui, il me dit « Ah non, je pense que c'est toi ». Donc on refait les calculs, on recompte tout, parce qu'on s'était trompés tous les deux apparemment, et en fait, il apparaît que je gagne de 2 points. 2 points, enfin 7 normalement, mais parce qu'en plus j'ai une pénalité de 5 points, parce que j'avais tiré une lettre de trop à un moment. Et le règlement prévoit dans ces cas-là qu'on a une pénalité de 5 points, c'est bien sûr on ne joue pas avec, sinon on a perdu le match. Et donc cette petite distraction m'a failli me coûter cher, parce que donc je gagne ce match de 2 points, et je perds le suivant. Donc voilà. Alors c'est la très près. C'est la glorieuse incertitude du classique et en même temps l'importance d'être très vigilant, concentré. Nous l'avons dit, c'est un véritable marathon, 21 rondes réparties sur 3 jours. Donc l'endurance, effectivement, il faut arriver à enchaîner les matchs et pour décrocher le plus grand nombre de victoires. Combien as-tu de victoires donc sur ces 21 rondes? Alors j'ai eu 16 victoires et j'ai donc 5 défaites. Voilà. Ce qui est un ratio exceptionnel. Oui, alors je suis sorti des poules après donc les 9 premières rondes. Je crois que dans les poules, j'avais 2 défaites et 7 victoires. Donc je suis sorti dans les premiers. Et c'est surtout la journée de hier où là, je n'ai eu qu'une défaite alors que j'ai joué contre les meilleurs joueurs. Et c'est là que j'ai pris la tête. Et ensuite, aujourd'hui, donc j'ai eu 2 défaites dans le dernier match, mais qui en fait... il y avait moins d'enjeux. Il y avait moins de jeux, parce qu'en fait, je pouvais perdre, être champion, ce qui était le cas. Et puis un match un peu plus tôt ce matin contre Emmanuel Rival, en l'occurrence. Donc c'est ton premier titre national, oui. Et puis une superbe compétition, une ligne donc que tu écris à ton palmarès. À propos d'écriture d'ailleurs, je crois que tu publies un certain nombre d'ouvrages, tu as publié des romans, des thrillers, tu peux nous en dire un peu plus? Tu as la plume, c'est la plume et les lettres alors. Oui. C'est aussi pour écrire des lettres, la plume. Donc, en effet, oui, j'ai écrit 3 romans. Une histoire de voyage dans le temps, environ 10 ans, qui s'appelle L'Auréole des condamnés. Puis j'ai écrit Les Arcanes du temps, pardon. Arcanes du temps. Puis j'ai écrit L'Auréole des condamnés, c'était un thriller. Et un autre thriller, Ubiquity. Ubiquity. Avec un Q et un Y, avec des lettres chères... Pour le Scrabble, je ne conseille pas de jouer Ubiquity. Le mot n'est pas encore valable au Scrabble. Voilà. Est-ce que effectivement tu as des mots que tu as tentés qui n'étaient pas bons? Est-ce que tu as pas des regrets, mais bon,
C'est important aussi, lorsqu'on joue au Scrabble classique, d'avoir Dis-moi, une... tenter, je crois que, étrangement, parce que ça m'arrive des fois, quand même, c'est souvent d'avoir des zéros. Là, je crois que je n'en ai pas eu. Non, j'ai contesté d'ailleurs plutôt à tort un ou deux mots de mes adversaires, mais c'est tout. En fait, j'ai très très peu recours en fait, à l'arbitrage en vérification des mots, ce qui est assez rare en 21 rounds. Oui, j'ai peut-être dû aller vérifier deux mots de mes adversaires. D'accord. Et eux, peut-être un ou deux des miens, mais ils étaient bons. Donc, oui. Parfait. Quels sont tes prochains objectifs? Là, il se profile une grande compétition, un grand rassemblement francophone avec les championnats du monde qui auront lieu, comme on le sait, à Montauban. Est-ce que tu as prévu d'aller à Montauban? Eh ben oui, je vais faire mes premiers championnats du monde. Alors c'était un peu mon objectif en venant ici. S'il fallait avoir un objectif, ça aurait été pas mal si je termine dans les places qui permettent d'attribuer donc un ticket pour les championnats du monde. Bon, je pensais pas avoir c'est un ticket royal voilà, que tu as le ticket d'or, mais effectivement. Mais donc oui, je me dis tiens, donc j'avais bloqué les journées du championnat du monde de Montauban. Donc en juillet, je serai effectivement à Montauban. Parfait. On te sait aussi adepte du duplicate. Hein. Alors aujourd'hui, ce week-end, c'était le championnat de France classique. Est-ce que tu joues en duplicate, peut-être même en ligne? Tu peux nous... Non. En fait, je joue assez peu en duplicate, voire très peu. Les compétitions que je fais, c'est surtout les interclubs. Et d'ailleurs, je crois que les petites équipes qu'on avait fait à Nancy, enfin, une des nombreuses équipes, mais la mienne en l'occurrence, s'est qualifiée en division 5. Voilà, alors qu'il y avait plus de 200 équipes, je crois. D'accord. On a terminé 4e, donc dans les 8 places qualificatives. Donc alors les vérifications sont en cours, oui, donc voilà. on va attendre quelques jours. Normalement, ça devrait... Voilà. Ça devrait être confirmé. Et donc, oui, je vais aller faire les championnats de France par équipe, les interclubs par équipe, donc de duplicate. Qui ont lieu donc à Calais au mois de juin. Voilà, c'est. Eh ben, écoute, il nous reste à te féliciter, Lionel, pour ce brillant résultat. Nous aurons le plaisir de. Est-ce que tu seras à Vichy peut-être Non. Le festival fédéral, non. Non. Donc la prochaine. Au Vietnam pendant ce moment-là, donc en vacances méritées. Alors, on sait que les joueurs de Scrabble de ton niveau sont très à l'aise dans la combinatoire. Est-ce que tu peux... Je vais te tester. Alors, tu viens de parler du Vietnam plus Joker. Quelle est la solution qui te vient spontanément à l'esprit? J'en ai vraiment aucune idée. Oh là là. Non, alors, non seulement Lionel est champion, mais en plus... Il ne manque pas de traits d'esprit et félicitations à toi. Vraiment encore bravo pour ce beau week-end Pascal. Et c'est Lionel qui a gagné. Félicitations. Voilà. Et puis, on va faire un petit zoom sur le nouveau kakémono de la fédération. Voilà. Et puis, ainsi que ton trophée. Voilà, écoute, bravo encore une fois, merci. Lionel, et à très bientôt, le plaisir de te revoir. Bye bye. Ok, merci. Ciao.